Marbon. Bonjour. Vous avez décidément tous les talents. Vous passez avec une désinvolture incroyable du scénario au dessin. Là, vous vous attaquez à Henri Vaillant, le père de Michel Vaillant. Ouais. Comment est née cette idée-là en termes de scénario? Là, vous l'avez fait. Oui, c'est un peu difficile de s'y retrouver pour les lecteurs parfois parce que sur Michel Vaillant, je dessine avec des scénarios de Denis Lapierre, et pour Henri Vaillant, j'écris les scénarios et c'est dessiné par Claudio Stassi, qui est un dessinateur italien extrêmement talentueux. Alors comment ça s'est fait? C'est tout simplement Denis Lapierre et les éditions Dupuis. Parce que Denis Lapierre maintenant est directeur de collection de l'univers Michel Vaillant, et pas seulement scénariste, et c'est Denis et les éditions Dupuis qui m'ont proposé de développer cette idée qui est une idée de Denis, qui est une origin story en fait, comme on dit, c'est-à-dire les origines d'Henri Vaillant, le père de Michel Vaillant, donc les origines de Vaillante, la création de Vaillante, la jeunesse d'Henri Vaillant, et ensuite ça va couvrir 30 années, parce que ça va être un gros album de 162 pages qui va couvrir 3 décennies, puisque les années 30, 40, 50, qui sont des décennies qu'on ne voit pas dans Michel Vaillant, parce que Michel Vaillant commence à la toute fin des années 50. Évoqué dans un album. Voilà, il y a quelques éléments qui sont évoqués dans Des filles et des moteurs, par exemple, notamment la première course d'une Vaillante au Mans en 1939. Voilà. Donc il raconte ça sur 2 pages. En flashback, et ça on développe ça dans l'album, dans la première partie, et puis après il y a quelques éléments dans des histoires courtes qu'on va développer dans l'histoire, de façon à ce que le gros album se termine exactement là où commence le grand défi, le premier Michel Vaillant. C'est parfait, super bonne idée. Et ça sera sur un triptyque, 3 albums. Alors en fait, ce qui paraît, c'est un peu compliqué, mais ce qui paraît, c'est 3 fanbox, c'est-à-dire 3 boîtes dans lesquelles il y a des goodies, des cadeaux, des ex-libris signés, des choses comme ça, avec les 3 parties de l'album en noir et blanc. Oui, c'est ça. Et ensuite, une fois que les 3 fanbox seront sortis, la première est sortie, donc avec la première partie de l'album, les 54 premières pages. Une fois que les 3 fanbox seront sortis, Claudio va mettre en couleur les 162 pages, et c'est un gros album qui sortira avec la totalité de l'histoire. Donc prévu dans 3 ans finalement, à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. Ok. Alors justement, parlons du dessinateur. Alors, qui c'est? Claudio, c'est un dessinateur italien, donc, qui vit à Barcelone, mais qui est italien, il est sicilien, et il a déjà fait pas mal d'albums. C'est un auteur très brillant. Alors je sais pas comment ils l'ont trouvé chez Dupuis, j'avoue, je sais pas. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Et alors la relation avec ce... c'est génial. Vous changez complètement de casquette. Ouais, non, c'est super, mais c'est super parce que je trouve qu'il fait un boulot magnifique. Parce qu'il dessine tout, alors à l'envers, comme faisait Jean Graton. C'est-à-dire il dessine les personnages, les décors, les voitures, c'est super beau. Et il a énormément de talent, on s'entend super bien. Alors ce qu'il m'a demandé au début, je lui ai demandé: est-ce que tu veux un storyboard? Est-ce que tu veux que je te fasse un storyboard? Je peux lui fournir uniquement un scénario écrit, ou je peux lui fournir un storyboard étant dessinateur, c'est-à-dire un croquis préparatoire de la planche. Et il m'a dit: ah oui, je veux bien un storyboard. Donc je lui fais les storyboards. En fait, je lui envoie le scénario, le storyboard, les croquis préparatoires de toutes les planches et la documentation. Je lui prépare bien le travail parce qu'il a un gros travail après, parce qu'en plus il va faire les couleurs aussi. Donc on se partage le travail comme ça. Puis on s'est jamais vu en vrai pour le moment, alors qu'on a déjà fini la 2e partie de Henri Vaillant. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, c'est super facile de communiquer très rapidement. Donc on communique par les réseaux sociaux. C'est une magnifique, vraiment une magnifique idée, puis on attend la suite avec vraiment beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, Marc. Merci Bob.